Salut à tous, Vincent Caraboulade pour vous servir avec un petit cours de chant rapide pour remettre les pendules à l'heure, mettre tout le monde d'accord sur ce qu'est la voix mixte, ou pour répondre à une des questions les plus posées par les chanteurs, comment atteindre des notes aiguës en gardant la texture de ma voix de poitrine mais sans me casser la voix et sans passer en voix de tête. Et d'une façon générale, pour les chanteurs comme pour ceux qui veulent parler, comment amplifier sa voix sans se faire mal. Ça peut intéresser par exemple les profs et instituteurs, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de profs et instituteurs qui regardent ma chaîne. Rappel, nous avons un registre vocal dominant qui s'appelle la voix de poitrine. Vos cordes vocales qui sont placées sur votre larynx sont disposées de telle sorte que la résonance, la diffusion des notes se fait entre votre poitrine et votre gorge. C'est pour ça qu'on parle souvent de voix de poitrine ou de voix de gorge. C'est la voix avec laquelle vous parlez quotidiennement. La 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 la. Et en général, quand on chante avec sa voix de poitrine. On chante comme on parle, si vous voulez. Ça nous pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la limitation du volume. J'aimerais chanter plus fort, mais j'y arrive pas. Ça commence à tirer, ça fait un peu mal. Le deuxième problème, c'est la limitation de la tessiture. Pour quasiment tous les hommes, comme les femmes, vous allez pouvoir monter jusqu'à cette petite note-là, ou autour, plus ou moins, mais en général c'est celle-là. Le Mi4, corde aiguë à vide de votre guitare. Là, mes amis, ça tire, ça fait mal. Et donc chanter là-dessus, c'est particulièrement physique, et ça s'entend que vous forcez. Vous pouvez le faire sans que ça sonne trop forcé pendant un certain temps, mais normalement, au bout de quelques minutes, c'est foutu. Mais l'alcool peut aider, c'est vrai. Mais là, en revanche, vous risquez de le regretter le lendemain au réveil. Donc, on est en voix de poitrine, on monte jusqu'à notre Mi4. Le problème, c'est que, après, si on veut continuer à monter, soit on se fait vraiment mal, et on se prend des tomates, soit on bascule en voix de tête. Et une fois que je suis passé en voix de tête, en revanche, je peux monter dans la stratosphère et reprendre l'intégrale de Maria Carey. C'est bien la première ambition de tous les professeurs et instituteurs qui regardent ma chaîne. Et vous autres, tout le monde veut chanter du Maria Carey. Donc, soit je suis en voix de poitrine, mon volume est relativement limité et ma tessiture aussi, soit je passe en voix de tête, là c'est super, je peux monter très haut, mais mon volume est toujours relativement limité. Et en plus, je perds la texture de cette voix de poitrine, cette superbe texture que je voulais pour chanter du rock, pour chanter de la soul, pour chanter du R&B. Je sais que je vais me balader sur des notes relativement aiguës, mais je ne veux pas me casser la voix et je veux avoir de la puissance, donc je ne veux pas passer en voix de tête. R-E-S-P-C-T, R-E-S-P-C-T. Mais je veux pas non plus faire R-E-S-P-C-T, R-E-S-P-C-T. Quelle est la solution ? Nous allons faire d'une pierre deux coups, mes enfants, résoudre à la fois ce problème de tessiture et ce problème de volume en explorant ce qu'on appelle la voix mixte. Et pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce que c'est la voix mixte ? C'est un mix entre la voix de poitrine et la voix de tête. On va schématiser, parce que ça peut aider de schématiser. Quand vous êtes en voix de poitrine, imaginez que vos cordes vocales partent comme ça. Encore une fois, c'est schématique. Quand vous êtes en voix de tête, imaginez, pardon j'ai gueulé, voix de tête, imaginez que vos cordes vocales partent comme ça. Voix de tête, voix de poitrine. Si je suis entre les deux, mes enfants, 90 degrés, divisé par 2, vous avez deviné, ça fait 45 degrés. Et si je fais un angle de 45 degrés, ça m'amène les cordes vocales, pour parler ainsi, directement derrière la truffe, ici. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand on vise l'arête du nez ? La première chose, c'est qu'on commence à tendre les cordes vocales suffisamment pour tendre vers des notes aiguës que l'on retrouve dans le registre de voix de tête. Je vous épargne l'explication, ça s'appelle la bascule thyroïdienne. Si vous êtes intéressé par ça, il y a pas mal de gens qui ont fait des tutos là-dessus qui sont très très bien expliqués. Grosso modo, le cartilage autour de vos cordes vocales s'allonge, permettant aux cordes vocales de s'allonger quand vous passez en voix de tête. C'est ça le mécanisme. Mais vous n'êtes pas obligé soit d'être grave en voix de poitrine, soit d'être vachement aigu en voix de tête. Il existe un monde entre les deux. La voix mixte, c'est donc la voix à l'occasion de laquelle vous projetez les notes derrière votre nez,
on va dire. Donc 1, vous pouvez grappiller plus facilement les notes aiguës. 2, quand on accède à cette fosse nasale, on accède au système caverneux qui permet le plus d'amplification de tout le corps humain. J'avais fait une vidéo là-dessus, poser, projeter, affirmer sa voix. Poster sa voix aussi, pourquoi pas, vous me direz, c'est ce que je suis en train de faire là. On va donc, avec la voix mixte, pouvoir résoudre à la fois ce problème de hauteur de note et ce problème de puissance. C'est un peu ce que je suis en train de faire là. C'est impressionnant hein, quand je vous parle comme ça. Vous allez prendre une note pas excessivement aiguë, par exemple un La pour les hommes ou par exemple un Ré pour les femmes, et vous allez vous entraîner à placer cette note dans le nez, et non pas au fond de la gorge. Oui, pour les femmes, et non pas comme ceci. Et une fois que vous aurez ça, mes enfants, vous allez pouvoir monter sans vous casser la voix. Ce sera plus du R-E-S-P-C-T, mais ce sera R-E-S-P-C-T. C'était un peu aigu quand même, mais on passe de la 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 avec un volume limité et ça sonne forcé à la 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 la. Ok, c'est plus simple. Bref, la voix mixte, c'est ça, un mélange entre la voix de poitrine et la voix de tête. Vous visez l'arête de votre nez. 1, ça vous permet d'atteindre les notes plus aiguës sans forcer. 2, ça vous permet d'avoir plus de volume, quel que soit votre registre vocal. Vous n'êtes pas obligé de viser la stratosphère pour l'utiliser. Les crooners chantaient souvent dans un registre relativement abordable, mais c'était pas au fond de la gorge. C'est pas Hell is for the way you look at... Hell is for the way you look at me. J'espère que je ne suis pas trop en train de loucher là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Retrouvez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne. Écrivez-moi des messages. Envoyez-moi des commentaires, des lettres d'amour. À votre service. 3, 2, 1, chantez!